Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez bien. Super, merci. Alors, bonsoir Virginie. On va attendre un tout petit peu que ça se connecte et puis je vais vous présenter le projet de ce soir. Alors, bonsoir. Est-ce que vous allez bien à la veille de ce week-end? Bonsoir, bonsoir. Bon, je suis super contente de vous retrouver ce soir, une fois de plus, pour passer un petit moment à créer ensemble. Et ce soir, ben, on va faire un peu de patouille avec les brosses à estompe. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je fais du scrap depuis pas loin d'une vingtaine d'années maintenant et je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 12 ans. Et voilà, j'ai décidé de, de partager ma passion du scrap avec les produits de chez Stampin' Up parce que je trouve que c'est des produits de qualité qui durent dans le temps et donc voilà. Et donc j'ai commencé mes lives depuis le début de l'année et donc je vais essayer de continuer comme ça tous les vendredis de vous proposer un live. Comme je disais tout à l'heure, ce soir j'ai prévu un peu de patouille avec les brosses à estompe. Donc quelque chose de relativement simple puisqu'en fait ça va être l'utilisation des brosses avec des encres pour faire un petit fond. Euh, donc là c'est juste un fond, je vais vous montrer ma carte, ce sera peut-être plus facile. Donc voilà. Donc là en fait j'ai utilisé les brosses à estompe et les encres pour faire le fond ici. Mais bien entendu, on pourrait faire tout le fond de la carte avec les brosses à estompe. Je trouve que c'est des brosses qui sont faciles à utiliser et on peut faire plein de choses avec. Donc voilà pour le projet de ce soir. Alors, je vais retourner ma caméra et puis ben, on va attaquer. Allez, c'est parti. Alors, là, je tourne dans ce sens-là. On va baisser. Alors, hop, j'essaye de cadrer tout ça. Pourquoi je suis aussi loin? Ça, c'est pas terrible. Voilà. L'installation est compliquée. Allez! Donc voilà mon projet de ce soir. Alors j'ai utilisé pour ce soir les papiers
ça, c'est les papiers sur la baie. Donc, c'est des paquets de 48 feuilles, hein, de feuilles qui font 15-15 et qui est en rapport avec le thème de la mer, donc avec les coquillages. Voilà, qui sont vraiment sublimes. On peut faire plein de choses avec. Donc dans les tons de bleu, de beige, un peu de vert d'eau et du doré. Donc voilà, là on voit le doré, magnifique. Donc voilà, il y a vraiment de super papiers pour faire tout un tas de choses avec. Et donc voilà. Alors, hop, moi je vais repartir avec mon fond. Pareil, voilà, celui-ci, parce que je l'aime bien. Et mes découpes, en fait, je suis venue, j'ai montré, mais je suis venue en fait les piquer là dans des morceaux, voilà, du papier imprimé. Voilà, j'ai découpé ce qui donne des effets de couleurs un peu différentes. Voilà. Donc ça, c'est génial pour faire les découpes. Donc voilà pour ça. Ma base. Là, j'ai pris un bleu nuit. Et pour celle-ci, en fait, j'avais pris un papier bleu scène stellaire. C'est les nouveaux papiers, les nouveaux incolores. On voit la différence. Voilà, là, j'ai pris le bleu nuit et ça, c'est le scène stellaire qui est juste magnifique. Mais que je n'ai plus. Voilà. Donc, on va faire avec le bleu nuit. Ça rendra tout aussi bien. Au niveau des tampons et des poinçons, alors j'ai un peu utilisé les deux sets de tampons. Je trouvais que ça s'accorde bien. Donc j'ai pris là les nouveaux qui sont Rivage sur la baie avec les poinçons. Les voilà. Donc avec de beaux coquillages, des herbes. Là on a les oiseaux. On a aussi un crabe, voilà, la moule. Voilà, donc un super thème sur la mer. Et là ici, donc j'ai pris une tonne de souhait où j'ai pris ma petite baleine avec, hop, la petite perfo qui est assortie. Donc pour les découpes, c'est parfait. Et puis bah pareil, là on a les algues, les poissons, voilà, puis les textes, moi que j'adore. Et j'ai utilisé, alors cette découpe là, donc qui fait partie du set de tampons coquillage et bord de mer. Et en fait, j'ai utilisé la partie qui est ici. Hop. Voilà, j'ai utilisé la partie qui est ici pour faire mes découpes donc dans les papiers imprimés pour faire les découpes d'ici. Donc voilà, donc j'ai utilisé pas mal de choses. Mais bon, après, j'aurais pu utiliser les découpes ici ou faire là avec les tampons. Mais voilà, je me suis fait plaisir. Alors, donc, on va utiliser tout ça. Et j'ai utilisé la pyramide des ronds pour pouvoir tout simplement découper là mon rond. Donc si vous avez une grande perfo ou voilà un poinçon, c'est parfait pour découper ça. Alors ma base, base standard, 21 par 14,85 et j'ai plié là à 10,5. Voilà, super simple. Et puis pour mon papier imprimé qui va aller dessus, j'enlève 1,5 cm. Je pousse un petit peu. Hop là. Et donc je vais faire un morceau de 10 cm par 14,35. Hop. Impeccable.
Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va attaquer la partie la plus sympa. Alors, pour faire mon fond, j'ai utilisé le Perruche de Parade, donc un vert bien peps. J'ai utilisé le Tahiti en mer. Non, je ne l'ai pas utilisé pour faire mon rond, pas celui-là. Alors j'ai utilisé le Perruche, le Scène Stellaire et le Bleu Nuit. Et par contre, pour faire ma petite baleine, j'ai utilisé le Tahiti en mer. Donc voilà. Mes petites brosses à estompe, elles sont là. Donc là, je vais prendre la bleue et vert. Alors, ce qu'il faut savoir avec ces brosses, moi j'utilise une brosse par couleur. Parce que je suis un peu maniaque, donc j'aime bien avoir voilà, une couleur, enfin une brosse, une couleur. Mais vous pouvez sans problème en fait mélanger les couleurs, utiliser une brosse pour plusieurs couleurs, ça pose aucun problème. Si vous l'essuyez bien sur votre papier, après il n'y a pas de mélange de couleurs. Donc voilà, faut pas hésiter à mélanger. Et je vous présente les petites sœurs, puisque aujourd'hui voilà, on a la taille en dessous. Voilà, elles sont toutes petites. Et bon, je pense que ça va être très pratique. Je ne les ai pas encore testées. Mais alors, elles sont vraiment faites pareil. Hein, exactement, le poil est pareil. Voilà, il y a juste la taille qui est plus petite. Mais je pense que ça va être parfait quand on a des motifs et qu'on veut colorier un motif ou sur des pochoirs. Voilà, je pense que la taille va être parfaite. Donc, je testerai et je vous referai, je pense, un live avec ça. Donc, voilà. Alors, c'est parti pour faire notre rond. Donc, je vais commencer par le Perruche. Voilà. Donc, je viens mettre un peu d'encre sur ma brosse. Là, hop, un tout petit peu pour enlever le plus gros. Et puis, ben là, voilà, j'appuie dessus, je tourne. Donc, vraiment super simple. Et ce qui est joli, c'est que du coup, il n'y a pas de traces. Et plus on va intensifier, on peut intensifier la couleur comme on veut. Puisque plus on va mettre de la couleur et repasser dessus. Et donc, on va avoir une couleur de plus en plus foncée. Donc, on peut faire de super effets. Donc, voilà pour mon vert. Bonsoir Dominique. Ensuite, je vais partir sur le Scène Stellaire. Est-ce que je mets... Je vais quand même essayer de mettre celui-là. Allez, soyons fous. On va commencer par celui-là pour faire les contours. Hop. Donc là, vous voyez, ma brosse, elle est bien bleu foncé. Hein, mais en mettant là le bleu clair... Voilà, ça va pas se voir le bleu foncé. J'en avais pratiquement plus sur ma brosse. Donc là, je viens faire le tour et même repasser un peu sur le vert parce que je veux pas non plus que mon fond de marin soit totalement vert. Hein. Mais en mettant un peu de vert, ça permet de donner des effets et que ce soit pas que tout bleu. Donc voilà, donc je viens repasser avec du bleu. Et puis là, je vais venir faire un peu plus le contour. Et puis, je vais passer donc au Scène Stellaire. Donc, je passe sur une teinte un petit peu plus foncée. J'en ai mis plein les doigts. Super. Hop.
Et pareil, donc je fais, hop là, l'extrémité, puis je vais venir me rapprocher tout doucement du centre. Elle est vraiment super jolie cette couleur, la Scène Stellaire, c'est très très beau. Je ne sais pas si vous l'avez, si... Bonsoir Christine. Mais j'adore cette couleur. Voilà. Là, je vais venir travailler le bleu nuit. Donc, qui lui est vraiment plus foncé. Et je vais faire ma découpe et je vais venir après accentuer les bords avec mon bleu nuit. Donc là, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais faire ma petite baleine. Alors, on va se prendre un bloc. Donc ça, c'est les tampons qui sont dans le catalogue annuel, hein, qui sont là depuis 1 an. Et du coup, je trouve que ça fait un joli assortiment avec l'autre set de tampons. Et donc, là, je vais faire pareil. Je vais venir d'abord... Alors, je tamponne directement avec mon bleu. Hein, je ne m'embête pas. Avec le bleu clair. Ah bah voilà, il est resté collé dessus. C'est embêtant. Et je vais venir par contre avec ma brosse à estompe utiliser là un petit peu donc là avec la brosse à estompe je vais venir voilà mettre un petit peu de bleu par-ci par-là. Donc j'en mets pas partout, comme ça je vais garder le bleu du Tahiti en mer sur le bas de ma baleine. Et puis ensuite avec le bleu nuit je vais accentuer les bords. Donc là je vais venir vraiment accentuer. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus encore par là, voilà. Donc je ne sais pas si on voit un peu l'effet des hop, voilà, des différences de bleu. Je trouve que c'est assez sympa. Allez, je vais le mettre là-dessus. Si ça va pas, on recommencera, on en fera un autre, mais au moins. Et voilà. Donc là, on voit bien la différence de couleur. Et puis avec la perfo, ce qui est pratique, c'est que c'est vite fait. Et voilà. Et là, j'ai ma petite baleine. Donc, ce qui est bien en plus, c'est qu'avec ces brosses-là, vous n'allez jamais avoir forcément les mêmes teintes. Donc là, voici pour ma baleine. Là, on va venir découper notre tronc. J'ai pris le grand. Ouais, j'ai pris le plus grand. Donc là, je vais venir le découper. Hop. On sort la machine.
Alors, je vais relever un tout petit peu. Voilà. Mes petites plaques. Ça va pas rentrer. Bien sûr que non. Allez, on va retailler un peu. Donc là, voilà. Alors, je suis pas du tout à ma main, hein. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé les brosses à estompe, hein? Dites-moi un peu. Hop. Voilà. Alors les brosses à estompe, hein, on peut faire pas mal de choses avec, c'est sympa. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer d'autres façons d'utiliser les brosses à estompe. Et donc ici, je vais venir accentuer encore un peu plus les bords. Alors Christine, tu as déjà essayé, mais tu n'es pas encore satisfaite du résultat. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui te chagrine? Tu les as utilisés pour faire quoi? Des fonds ou pour colorier pour remplir un motif? Je vais faire un peu ici. Je voudrais pas que ce soit trop bleu foncé partout. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais essayer de remettre du bleu clair. Peut-être un petit peu. Après, sur les brosses, je crois qu'il faut pas hésiter à tester. Hop. Alors, voilà pour mes petites brosses. Et donc là, voilà, ça nous fait un joli fond en mélangeant les encres. Donc après, je suis venue découper donc mes petits motifs. Alors, Christine, tu as fait des fonds, mais le dégradé n'est pas réussi. Ah, parce que, est-ce que ça te laisse des traces? Alors, les brosses à estompe, il faut faire attention, c'est que quand on les utilise, quand on va mettre de l'encre, alors déjà, moi j'ai remarqué que les brosses, elles n'aimaient pas, si on fait dans un sens et qu'on remet dans l'autre, ça laisse des traces. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter, c'est alors déjà faire un petit peu le plus gros à enlever, et ensuite il faut tourner, et toujours dans le même sens. Et en fait, de ce fait-là, les poils vont dans un sens et ça évite d'avoir des traces. Voilà, moi je procède comme ça, je tourne et ça évite. Sinon, si on fait comme ça, bah, ça laisse des traces.
Donc peut-être à essayer comme ça, Christine, voir si ça fonctionne mieux. Voilà, c'est une astuce. Il y a certainement d'autres façons d'utiliser les brosses. Mais voilà, à essayer. Euh, Donc j'ai fait ma baleine, j'ai fait ça, mes petites découpes. Alors, ça c'est ma boîte à bidouilles, hein, comme d'habitude. En fait, j'ai découpé des choses déjà qui étaient là et que j'ai récupérées. Donc j'ai pas tout utilisé. Donc on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on y met. Hop. Ah bah ça ressort pas mal ça. Ça c'est bien, ça ressort bien. J'aurais bien aimé mettre un peu de rose. Alors, si je fais ça... Là j'ai un bleu foncé. Oui, Christine, essaye, puis tu me diras si ça fonctionne mieux ou pas, ou sinon, bah, on essaiera de voir s'il y a autre chose, je creuserai. Euh, J'aimais bien celui-là, moi. Alors, vous voyez, c'est vraiment, j'ai découpé... Où est-ce qu'il est, mon poinçon? Là. Donc là, c'est la partie qui est ici. Voilà, je vais pas être dans le bon sens, mais c'est pas grave. C'est la partie qui est là. Hop là, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà, c'est la partie qui est là. Donc j'ai juste découpé un petit morceau. Voilà, vraiment que le haut. Parce que je voulais pas du reste. Donc voilà, ça j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'aime assez le bleu foncé. Je voulais mettre du rose, ben, du coup il n'y aura pas de rose. Alors là j'ai un petit coquillage. Alors est-ce qu'on met un coquillage ou j'ai ceux-là? J'en ai des plus petits. Ma petite baleine, on va la remettre là. On va essayer de se mettre ici là un peu d'herbe. Voilà. Oui, Christine, alors c'est le papier imprimé de la collection Sur la baie. Hop. Donc en fait, c'est celui-là. Donc qui est vraiment enfin, très très joli parce qu'il y a plein. Enfin, c'est vraiment sur le thème de la mer, du coquillage, enfin des coquillages. Et voilà, on est sur des jolies teintes. Hop. Et là, on a des effets un peu brillants, miroitants, dorés. Et ah, celui-là aussi, il est beau. Et donc voilà, donc je suis venue en fait faire mes découpes. Là, voilà mon coquillage. Je suis venue le découper là, dans ce papier-là. Donc ça donne des effets. Et les herbes, pareil, hein, je les ai découpées dans ce papier à motif. Ce qui permet de donner tout de suite des effets de couleur. Donc c'est super pratique. Alors ici, j'ai ces petits coquillages. Ça c'est tout petit. Hein. Je vais peut-être mettre ça. Je vais mettre celui-là ici en rappel. Je vais peut-être rajouter ça. Et alors, mon étiquette, est-ce que je la mets en doré? Non, de toute façon, je suis pas dans les bonnes couleurs, donc ça va pas aller. Hop. Donc, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais faire ma petite étiquette ici. Hop. Donc là, je l'ai embossé. Là, je l'ai embossé pour que ça ressorte bien sur le bleu. Donc, hop, on va faire la même chose.
Bonsoir Edith. Est-ce que tu vas bien? Alors, pour éviter, alors il faut y penser, hein, j'avoue que j'y pense pas forcément à chaque fois, mais c'est pourtant ce qu'il y a de mieux. Pour éviter d'avoir des petites traces de poudre qui restent accrochées au papier, on utilise le petit coussin. Voilà, il y a un genre de talc dedans. On frotte le papier avec et ça va éviter que les poudres restent accrochées, qu'on n'ait pas cet effet statique. Hop, je remets ça là-dedans. Alors, un petit message. Euh, Mon amour est plus grand que tous les océans, tous mes vœux en retard, je suis un peu lente. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et ici, je crois que le texte, il est un peu grand. Ouais. Voilà, le texte, il est un peu grand. Donc, je vais rester là-dessus, c'est pas grave. Allez, hop. Alors, un petit bloc. Un bloc, un bloc, un bloc. Hop. Est-ce que ça rentre? Impec. Donc, une fois que j'ai passé ma petite poudre, mon talc, je vais venir tamponner avec de la Versamark. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Donc, la Versamark est une encre transparente et qui est très collante. Donc, hop, je tamponne. Et j'aurais peut-être dû couper mon papier avant quand même, pour être à la bonne taille. Je préfère. Alors, j'ai coupé mon papier. Je vais le retailler un petit peu. J'ai pas mis mes mesures sur celui-là. C'est pas bien, Sandrine. Je vais regarder par rapport à celle-là. Allez, 1,5. Hop. Donc là, hop, ma petite étiquette. Et je vais venir tamponner. Voilà. Là, je vais prendre de la poudre blanche. Alors, blanc ou or. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je tamponne en or ou blanc? Allez. Dites-moi ce que vous préférez. Alors, Christine en blanc. Alors, on va faire du blanc. Donc, mon papier, il est là. Donc, je vais mettre de la poudre. Donc, ça, c'est de la poudre à embosser. Hop, et je vais venir le faire chauffer avec mon pistolet
chauffant. Je ferme ça parce que je voudrais être sûre de ne pas tout faire tomber. Alors, donc là, attention au bruit. Voilà pour ça. Là, je vais faire l'effet fanion. Dans ce sens-là. Alors ça, c'est une perfo que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup. Je vais faire encore un tout petit peu. Voilà. Impec. Alors, ça, je vais remettre dedans. Et je referme ça. Alors, je vais venir ici rajouter maintenant que mon encre elle est sèche là, je vais venir rajouter alors à la Versamark des petites gouttes, enfin c'est pas des gouttes, des bulles d'air. Et je vais mettre mes petits poissons pour que ça fasse vraiment le fond de mer. Alors, voilà, et j'ai dit les petites bulles. On va faire échange, tac. Alors, mes petits poissons, je les fais en bleu marine, en bleu nuit, pour qu'ils puissent bien se voir. Alors, je fais un peu au pifomètre. Voilà. Comme il va y avoir des herbes, je vais essayer d'en mettre par là. Là, je vais avoir ma baleine. Voilà. Je teste, hein, juste pour voir, qu'on puisse quand même les apercevoir. Je vais en rajouter un là. Voilà. Ah ben voilà, c'est pas mal ça. Et puis, donc je vais faire des petites bulles. Et les petites bulles, je vais les faire à la Versamark. Parce que la Versamark, ça va permettre de faire ressortir un peu la couleur en séchant. Alors là, ça se voit pas forcément, mais ça va se voir après. Alors, on peut le faire aussi avec l'encre blanche, sans problème. Voilà. Alors, pour le moment, on voit pas bien encore mes bulles, mes petites bulles, mais en séchant, on va les voir légèrement. Donc, n'hésitez pas. Avec la Versamark, c'est vraiment génial. Donc, je mets ça de côté.
je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Et je vous propose, c'est de travailler le ruban. Alors, le ruban. Hop. Donc, mon ruban, il est là. Il est bicolore. Donc, voilà, il est blanc et piscine partie. Voilà, très joli ruban. Et en fait, là, sur mon ruban, je suis venue mettre un peu des flocons de dorure. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Enfin, c'est simple. Hein. Donc, je vais couper un petit bout de ruban. Hop. Bonsoir Christelle. Donc là, j'ai mon ruban. J'ai mon ruban. Hop, on va redescendre un petit peu. Voilà. Je sais pas comment il est mon papier. Je vais peut-être le retourner, ce sera mieux. Hop. Merci Christelle, c'est gentil. Donc voilà, donc je vais reprendre ma Versamark. Et je vais venir à certains endroits mettre un peu de Versamark sur mon ruban. Alors, faut pas hésiter à en mettre hein, de la Versamark. J'essaie de voir où j'en ai mis. Là. Alors ensuite, je prépare ma petite boîte. Alors ça c'est, enfin ma petite boîte, c'est une grosse boîte où j'ai mes flocons de dorure. Je vais essayer de ne pas faire trop de mouvements. Donc voilà mes petits flocons de dorure. Donc en fait ça se présente hein, dans les boîtes comme ça. Mais comme ça vole beaucoup, je mets ça dans une grande boîte. Hop, voilà mes petits flocons de dorure. C'est joli. Hop, je referme. C'est tellement léger que ça vole partout et après on en a partout. Voilà. Hop. Donc, pareil, là, alors, c'est pas de la poudre blanche que je vais mettre, mais de la poudre collante, de la poudre à chauffer collante. Donc, à faire attention avec la poudre à embosser, hein, c'est pas la même chose. Donc, je vais venir mettre de la poudre, pareil, sur mon ruban, là où j'ai mis de la Versamark. Hop. Je referme. Et là, il faut aller un peu vite hein, parce que je vais donc, pareil, faire chauffer mon ruban avec le pistolet chauffant. Et après, il faut aller vite à le mettre dans les flocons avant que la poudre chauffante ne refroidisse. Alors, est-ce que j'ai une petite pince? Voilà, une petite pince pour tenir le ruban. Hop. Alors, on voit que la poudre chauffante, elle est prête dès qu'elle devient transparente. Donc là, j'ai mis mon ruban dans la poudre, dans les flocons de dorure.
Voilà, pour que ça se colle bien sur la poudre. Hop. Et puis je vais venir délicatement frotter. Voilà. Et donc notre ruban va avoir un peu de dorure, ce qui va rappeler un peu le papier que j'ai mis avec les coquillages. Alors je vois que là, je pourrais peut-être en remettre un petit peu. Je vais essayer. Hop. Voilà. Bon, et je vais vite refermer ma boîte. Si je veux pas avoir de la dorure, et ben voilà. Je vais en avoir partout. Hop. Donc voilà la petite astuce pour le ruban. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ça rend bien. Donc n'hésitez pas à tester sur des rubans comme ça, de couleur ou blanc. Enfin, c'est joli, ça donne des jolis effets. Donc ça c'est fini. Hop, je range tout ça. Je débarrasse, je fais un peu de place. Et je vais pouvoir venir monter ma carte. Maintenant que tout est prêt. Alors mes petites bulles, on les voit pas beaucoup là. Je viens essayer avec l'encre blanche. Alors, j'ai pris donc l'encre craft blanche. Je vais venir essayer de remettre un peu. Donc l'encre blanche, c'est pareil, c'est une encre qui est très grasse. Donc il faut faire attention à pas trop appuyer dessus. Voilà. Alors en séchant, mon encre blanche, elle va s'éclaircir, mais c'est pas grave. C'est vraiment histoire de donner un peu de structure à ma carte. Hein. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Ah si, on voit. Voilà. Donc voilà les petites bulles. Je vais essayer de remettre un tout petit peu là. Hop. Voilà. Allez, on va pouvoir passer au montage. Donc je vais venir coller déjà ma petite base. Voilà. Alors j'ai mis ensuite mon rond en 3D pour voilà, pour donner pour que ça se détache vraiment du fond. Donc je vais venir mettre de la 3D.
Par contre, je vais pas enlever je vais pas enlever les pastilles, mais c'est déjà enlevé, tant pis. Voilà. Donc ça va venir ici. Donc là, je vais venir coller mes petites brindilles. Donc j'avais celle-là, j'ai dit. Il m'en manque une. Elle est là. Donc celle-là, je vais venir la mettre à plat. Voilà. Et puis celle-là, je vais essayer de mettre une ou deux pastilles 3D. Pour qu'elle se détache un peu de celle-là. Voilà. Voilà. Alors, celle-ci, alors j'en ai une grande. Ou la petite. Non, je vais mettre la petite. Que je vais venir placer là. Voilà. Donc ça servira pour autre chose. Là, je vais venir mettre ma petite baleine. Ah, j'ai mes trucs en dessous qui sont partis. Allez. On va se la mettre par là. Tant qu'à faire, on va essayer de mettre ça droit. Voilà. Et donc là, je vais mettre ma baleine en 3D. Et comme j'ai déjà mon rond qui est en 3D, je vais venir mettre deux pastilles 3D ici. L'une par-dessus l'autre. Pour avoir une épaisseur supplémentaire. Et puis là, juste un tout petit peu de colle. Voilà. Et donc, je vais venir glisser mes petits coquillages. Donc là, pareil, je vais mettre en 3D. Parce que dans les fonds marins, on a du volume. Voilà. Et là, mon petit coquillage. Hop. Donc là, je vais venir mettre ça par ici. Voilà. Je n'ai pas mis mon ruban. Alors, je vais couper mon ruban en deux. Et je vais venir le glisser en dessous. Hop.
Alors, je vais mettre un tout petit bout de double face en dessous de mon ruban. Juste pour qu'il puisse être maintenu. Voilà. Et je vais venir le glisser. Puisque j'ai pas assuré là. Hein. Hop. Alors, je vais faire ça pour qu'on puisse voir quand même un peu le doré. Et là, je vais venir remettre un petit bout de ruban. Alors, celui-là, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Et je vais venir recouper tout ça. Voilà. Et voilà. Alors, il nous reste notre petit message là-haut à mettre. Que je remets en 3D. Hein. Voilà. Et puis, on va venir se rajouter les petites perles plates qui sont ici. Donc, c'est les perles des coquillages. Donc, voilà, elles ont un effet irisé. C'est super joli. Et puis, donc, il y a différentes formes, différentes tailles. Alors, je vais utiliser... Eh bien, j'ai pas mon outil. Je vais prendre ça, du coup. Alors... Je vais prendre un coquillage là, enfin une perle. Alors, une ici. Hop. Je vais la mettre là. Voilà. Voilà ma carte. Alors celle-là, elle est beaucoup plus foncée. Avec peut-être un peu plus de teinte de vert que sur celle-là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, j'espère que l'utilisation des brosses à estompe vous donnera envie d'essayer. Donc voilà mes deux cartes. Bon, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous testez, à me renvoyer voilà, une photo que je puisse voir un peu vos essais. Voilà, j'ai une pastille qui n'a pas été enlevée là. Vous pourrez revoir le replay sur ma page dès lundi ou sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Vous pourrez les retrouver
euh, pour revoir un peu comment je me suis servi des brosses à ongles pour faire le fond et pour faire la baleine. Et puis voilà. Donc je vais retourner ma caméra. Hop. Voilà. Voilà. Bon, et ben voilà, c'est moi, j'ai adoré faire cette carte-là, donc j'espère que vous avez aimé aussi. Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre projet. Ce sera une carte pour les plutôt débutants, mais voilà, tout le monde pourra la faire et l'adapter sans problème. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai voilà, très rapidement. Si je suis dans la mesure de vous répondre, mais en tout cas, voilà, je vous répondrai très rapidement. Euh, et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Bonne soirée!